Bonjour, le Bitcoin rechute de nouveau. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de vidéo tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas de grands changements du moins sur le moyen long terme. Mais au final, j'avais quand même quelques trucs à dire, donc je me suis dit allez hop, on est parti et on enregistre une petite vidéo. Voilà, donc sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. Donc la cryptomap du jour, elle est assez rouge, hein. Le Bitcoin, il rechute de nouveau. Les altcoins, comme d'habitude, ils suivent. Et puis on a des chutes de 2 à 5%, voire même pratiquement 10% pour certains altcoins. Le CryptoFear, rien de nouveau. On est encore une fois à 13 comme hier, hein. Donc toujours dans l'extrême fear. On va pas refaire une analyse complète aujourd'hui du CryptoFear. On en a déjà fait assez dans les vidéos précédentes. Le dollar. Alors, le dollar, pareil, rien de nouveau, il est toujours autour de 103, toujours en train de corriger suite à la divergence daily, bien entendu. Alors, j'ai quand même pris un petit fibo de la chute ici, un fibo de retracement, et j'ai vu qu'on est parti chercher les 1,618, donc vous savez que c'est une possibilité quand on vient rechercher les 1,618 et que sur le RSI, on fait un plus bas, donc une divergence. Vous voyez, ça nous fait une correction ici, alors que là, on fait un plus haut. C'est potentiellement une flat. Alors, une flat, est-ce que c'est bon signe ou non? Non, une flat, c'est pas bon signe. Une flat, c'est une correction, mais c'est une correction extrêmement bullish. Donc, théoriquement, après une flat, on a un gros mouvement haussier qui s'ensuit. Voilà. Donc, je dis bien potentiellement, on est sûr de rien. Mais voilà, il y a toujours la possibilité qu'on soit dans une flat. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit les jours précédents, pour avoir une correction plus importante, il nous faudra un changement de tendance, c'est-à-dire changer la tendance haussière, donc les hauts toujours plus haut et les bas toujours plus haut, j'ai un peu de mal, en allant faire des bas plus bas et des hauts plus hauts. Donc il faudra casser ce bas-là et également faire un haut plus bas que celui-là. Donc quelque chose comme ça. Oui, donc soit on casse pas lui, on fait un haut plus bas et ensuite on va casser lui, ou on casse d'abord lui et ensuite on fait ce mouvement et on a un haut plus bas. Bref, il nous faudra un bas plus bas et un haut plus bas pour changer la tendance et espérer avoir une correction bien plus importante et donc du coup avoir le champ libre sur les marchés traditionnels et les cryptos, au moins à moyen terme, pour espérer un gros rebond. Et si la correction devait se prolonger, pourquoi pas trouver finalement un bottom. Quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là, on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin, alors, en 4 heures, comme vous savez, on avait une trendline, donc c'est premier signe haussier si on cassait cette trendline, mais l'important également, comme je vous ai dit, c'était également de casser ce niveau, donc les 31 500 $. Vous voyez là, on a fait pas mal de petites mèches au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Là, pareil, on s'en approche, on n'a pas réussi à casser. Là, on a été rejeté également. Donc, niveau assez important sur cette petite consolidation. Donc, voilà, premier signal haussier, ça aurait été la cassure de la trendline. Deuxième confirmation, on va dire, la cassure des 31 500. Cassure et clôture, bien évidemment. Donc pour l'instant, ça s'est pas fait du tout parce qu'on a été une nouvelle fois, regardez, rejeté à maintes reprises par cette petite trendline. Rejet et retour sur le support de la fameuse ligne jaune qu'on est d'ailleurs en train de casser. Alors la ligne jaune, hop, pour les nouveaux. Alors je sais qu'il y a pas mal de choses affichées, on va, hop, soulager l'écran. Voilà, donc c'est tout simplement le bas du canal dans lequel le Bitcoin circule depuis maintenant plus d'un an. Et c'est également du coup les points bas de janvier 2021, également de l'été dernier. Hop, on va repasser en 4 heures. Donc on est repassé en dessous ce niveau. Mais il n'y a pas grand chose du coup de nouveau. On est toujours en train de consolider. Donc soit c'est une petite accumulation pour faire un rebond, soit c'est une redistribution pour tout simplement faire une nouvelle jambe baissière. Quoi qu'il en soit, pour les traders, il y avait deux opportunités. Il y avait une petite opportunité hier. Alors ça c'est vraiment pour les traders, des traders. Hein. Il y avait une petite tête-épaule inversée.
Donc avec pour objectif ce niveau-là, donc objectif atteint largement. Alors c'est l'objectif minimum, hein. On pouvait prendre un plus gros objectif si on prenait vraiment la mèche, mais normalement on est censé prendre, enfin, on peut même faire comme ça du coup, mais théoriquement on est censé prendre l'objectif le plus faible, ça veut dire voilà, là où il y a le plus de clôture de bougies, et reporter à la cassure, ça nous donnait cet objectif. Voilà, donc objectif réussi pour un petit trade haussier. Voilà, et sinon bien entendu, on pouvait shorter tout simplement la trendline, donc 1, 2, 3, il y a eu 3 grosses occasions de shorter cette trendline, et là ça aurait été un trade beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est pour le court terme. On va s'enlever ça maintenant. Ça également, ça va plus nous servir. Et on va aller jeter un coup d'œil au daily. Alors daily, je voulais juste vous montrer un petit truc sur le RSI. Voilà, donc on avait ici, rappelez-vous, un niveau de support, ici là, qu'on a cassé, et maintenant il joue tout simplement résistance. Donc vous voyez, hop, petite ligne verte, ça jouait support, ancien support, joue maintenant résistance. Donc ça pourrait être un bon signal également si on arrivait à repasser tout simplement au-dessus de ce niveau, donc environ les 39 sur le RSI. On aura probablement droit du coup à un gros rebond. Bien entendu, le RSI en général, ça valide le graphique, donc pourquoi pas la cassure des 31 500 $. Si en plus on casse ce niveau sur le RSI, ce sera une confirmation supplémentaire tout simplement qu'on aura probablement droit à un petit rebond. Hop, ensuite ce graphique, donc c'est le canal mais une version différente. Vous savez que vous avez le canal là, hop, donc comme ceci, canal assez simple. Moi personnellement, je lui préfère celui-là tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de points de contact. Alors, certains souvent me demandent, est-ce que pour tracer des canals, des trendlines, etc., on doit prendre les mèches ou les corps de bougies? Eh bien, c'est comme vous voulez. Bien entendu, selon la situation, moi, je prends ce qu'il y a de plus optimisé, et donc je prends en général là où il y a le plus de points de contact. Donc, des fois, je prends les mèches, des fois, je prends les bougies, et des fois, comme ce cas-là, eh bien, je prends les deux. Alors, certains vont me dire, mais est-ce qu'on a droit de prendre les deux? Eh bien, il n'y a pas de règle. C'est vous qui fixez vos propres règles dans le trading et l'analyse graphique. Donc moi, quand cela, je trouve ça pertinent, je mélange les deux. Donc, attendez, juste une seconde. Bon, je reprends. Désolé, il y aura sûrement une coupure dans l'enregistrement, tout simplement parce que au lieu de mettre pause, j'ai arrêté complètement la vidéo. Voilà. Et j'avais pas envie de recommencer à zéro, donc il y aura sûrement une petite coupure entre les deux morceaux. Voilà, donc je disais, l'analyse technique, c'est vous qui fixez vos propres règles. Donc, quand je l'estime nécessaire, je mélange les corps et les bougies. Donc là, notamment, vous voyez que j'ai pris les mèches. Ensuite, là, j'ai pris la mèche ici, pile poil, le corps de la bougie. Donc, du coup, on a des petites mèches qui dépassent. Et ensuite, on a parfaitement une mèche ici et une mèche ici. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque 9 ici, et 10 points de contact. Voilà, donc je trouve ce canal tout à fait pertinent. Et la preuve qu'il est pertinent, c'est que le seul moment où on a clôturé en dessous, vous voyez là, on a eu des mèches en dessous, mais le seul moment où on a clôturé en dessous, donc ici, regardez ce qui s'est passé tout de suite après, eh bien, on a eu cette grosse vilaine chute, vraiment une très grosse chute, après la validation du coup de la clôture sous ce canal. C'est bien que ce canal a été pris en compte et qu'il est tout à fait pertinent. Voilà, donc à la question est-ce qu'on prend les mèches, les bougies ou les deux, cela dépend de la situation et cela dépend de vos envies. Voilà. Bref, pour en revenir à ce canal, l'objectif théorique, c'est tout simplement, bah, vous savez, hein, la hauteur reportée à la cassure, et ça nous donne une target environ entre 14 et 15 000 $. Alors vous le savez, moi mes targets depuis très longtemps, si on devait avoir des grosses chutes, hein, passer sous les 25 000 $, ça a toujours été les 20-21 000 $, les 21-22 000 $ et les 14-15 000 $, et ce depuis plus d'un an. Malheureusement, depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler des 21, 22, 23 000 $, et depuis quelques jours également des 15 000 $. Donc, malheureusement, plus une target va être regardée,
et moins elle devient pertinente. Il y a encore de cela quelques semaines, quelques mois, les gens parlaient des 20K, mais pas des 21, 22, 23. C'est d'ailleurs ce que je vous avais dit, si tout le monde attend les 20K, ma target est d'autant plus pertinente, du coup, parce que si on s'arrêtait aux 22K, les gens qui attendent les 20K, eh bien, n'auraient pas leur ordre, ou n'auraient pas l'occasion de faire leurs achats, et du coup, ils devraient acheter beaucoup plus haut. Mais si tout le monde maintenant commence à regarder aux alentours des 22K, et également des 14-15K, malheureusement, il y a de fortes chances que soit on n'y va pas, soit on aille plus bas. Voilà. Bref, on a déjà parlé de tout ça. On a déjà également parlé de la ressemblance de ce qui s'est passé ici et ici. Alors, je ne parle pas en termes de graphique, parce que là, on avait un triangle descendant. Là, on a un canal. Mais je parle plutôt au niveau des moyennes mobiles, des indicateurs et de tout, des retracements Fibo, etc. Donc ici, on avait un triangle, on avait une target, le haut du triangle, reporté à la cassure, on avait été parfaitement chercher la target. Voilà, et également, on avait fait une chute de 50%. Donc là, on a une target, et ça nous donnerait également, par rapport aux 30 000 $, une chute environ de 50%. Voilà, donc encore une fois, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup. Maintenant, comme je vous ai dit, si tout le monde une fois si on devait casser les 20K à les yeux fixés sur les 14-15K, on n'ira pas ou on ira plus bas. Bref, c'est pas ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était du plan Elliott Wave, parce que beaucoup m'ont demandé tout simplement de où on était les plans Elliott Wave. Alors j'ai décidé déjà de vous remettre le plan global, chose que je ne vous ai pas présenté depuis fort longtemps. Le plan global, c'est-à-dire le plan Elliott Wave depuis le début, donc la création du Bitcoin. Donc, le plan global, c'est tout simple. Au départ, on a eu un bull run que je considère comme une vague 1, un bear market, une vague 2, un second bull run, une vague 3, un bear market, une vague 4, et un troisième bull run que je considère comme la vague 5. Ça se valide du côté du RSI, on fait bien 1, 2, 3. La 3, vous voyez qu'elle va plus haut que la 1, donc c'est ce qu'on doit avoir dans une vague 3. Une 4 et une 5 en divergence, c'est-à-dire qu'on fait un plus haut, mais un plus bas sur le RSI. Donc, cette structure me semble validée. Donc, à partir de là, on a donc fait une grande vague 1. Vous voyez, une 1, 2, 3, 4, 5, ça nous donne une grande vague 1, donc en jaune. De là, on a fait une vague 2 en WXY. Hein, c'est une correction un peu comme une ABC, sauf qu'elle se fait en 3, 3, 3, au lieu de 5, 3, 5, comme une ABC. Mais grosso modo, c'est pareil, c'est une correction en 3 mouvements. Le bottom, donc, comme j'arrête pas de vous le dire depuis assez longtemps, je ne pense pas que le bottom était là, mais ici. D'ailleurs, si vous allez regarder pas mal d'altcoins, ils ont fait des plus bas ici, donc il n'y a même pas de question sur est-ce que le bottom était là et là. Sur tous les altcoins qui ont fait un plus bas en mars, le bottom se trouve en mars. Voilà. Sur le Bitcoin, c'est discutable parce qu'on a fait un plus haut, mais voilà, moi je reste persuadé qu'il y a plus de chances que le bottom, le réel bottom, se trouve ici. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on doit corriger tout ce mouvement, c'est-à-dire 2010 à 2018, 8 ans de hausse. 8 ans de hausse corrigée en à peine un an, ça fait peu. 8 ans de hausse corrigée en 2 ans, c'est déjà plus réaliste. Voilà, après, il n'y a pas que ça, mais c'est une des raisons. Donc, on a trouvé le bas de la 2. De là, on part dans une 3. Donc, une 3 qui devrait être composée de 5 vagues comme ici. Donc, probablement encore de 3 bull run. Donc, on en a fait un. Voilà. Et vous savez qui se termine en avril 2021. Et depuis, donc depuis plus d'un an, pratiquement un an et demi, on a commencé une grosse correction. Alors, les nouveaux sur la chaîne ou ceux qui ne sont pas habitués aux vagues d'Elliott, ils vont me dire, mais le top, il n'est pas ici, il est ici parce qu'on a fait un plus haut. Eh bien, non, pas forcément. Un plus haut ne veut pas dire que ce soit le top, parce qu'on a fait une flat. Une flat, c'est exactement ça, c'est une correction très piégeuse où la vague B va plus haut que le point de départ. D'ailleurs, on a atteint parfaitement la target d'une flat, c'est-à-dire les 1,13 niveau Fibonacci. Et puis, comme si vous allez regarder toutes mes vidéos depuis quelques semaines, je vous ai montré
énormément d'indicateurs qui prouvent que le top, notamment hier, hein, dans les analyses on-chain, que le top a bien été fait ici et non ici. Voilà, de toute façon, sur le RSI, vous voyez bien que tout ça, c'est une correction. A, B, C. Vous voyez là, la vague B qui fait un plus haut sur le RSI, à quel point elle fait un plus bas. C'est vraiment un mouvement correctif. On fait une première vague, une deuxième vague, une troisième vague. Voilà. Donc, depuis 1 an et demi, on est dans une correction qui, théoriquement, devrait trouver dans les semaines, mois à venir, eh bien, un bottom. Donc, les gens qui disent, oui, maintenant qu'on a cassé ça, on va avoir droit à 2 ans de bear market, me fait bien rire. Tout simplement, en plus, c'est les mêmes personnes qui, les mois passés, nous disaient, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite correction, on va aller à 100 ou 200 000 $, hein, que ce soit ici, ici ou ici. Voilà, les éternels bullishman, les moonboys, vous savez qui je parle, hein, tous les gros youtubeurs français, hein, vous faites le choix, il y en a pas mal. Et maintenant, ils nous disent qu'on va avoir droit à 2 ans de bear market. Voilà, donc ces analystes, comme je vous ai toujours dit, n'écoutez pas les gros analystes. Les petits analystes, en général, il y a plein de petits analystes, des perles sur YouTube. Et voilà, il faut éviter d'aller voir les trop gros youtubeurs. En général, c'est souvent des gens qui n'ont que très peu de connaissances en analyse technique et en analyse graphique. Donc, non, on ne va pas avoir 2 ans de bear market. On va avoir encore au maximum quelques mois de bear market. Ensuite, peut-être bien une année, comme ça se fait souvent. Une fois qu'on a trouvé un bottom, on a souvent une consolidation. Donc oui, après, on peut avoir une consolidation pendant encore une année, mais on n'aura pas 2 ans de chute. Voilà, tout simplement parce que le bear market a commencé depuis 1 an et demi. Donc, grosso modo, il reste quelques mois au maximum. Voire peut-être même, si on a de la chance, quelques semaines. Bref, une fois qu'on aura trouvé cette vague 2, on aura droit à une vague 3, donc le prochain bull run, une vague 4, le prochain bear market, et pour finir, une vague 5, pour finir cette grande vague 3. Ensuite, on aura une correction, et encore de nouveau 3 bull run pour faire cette vague 5. Donc ça, bon, c'est dans très longtemps, donc on ne va pas en parler, on va se concentrer ici. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des objectifs, donc on va faire des objectifs, même si je trouve que ça a ni queue ni tête, tout simplement parce qu'on n'a pas encore le bottom. Donc, pour faire le calcul de la projection du prochain bull run et même de celui d'après, j'ai tout simplement pris un prix moyen, j'ai pris 20 000 $. Voilà, je me suis dit que le bottom il sera à 20 000, alors qu'il soit à 25 000 ou à 15 000, ou même maintenant, ça ne changera pas énormément au niveau des targets, mais voilà, il fallait bien que je prenne un point pour les projections, donc j'ai pris 20 000 $. Donc, la vague 3, et bien entendu, j'ai pris les projections minimum. Il y a des targets beaucoup plus hautes. Donc, la target principale minimum pour le prochain bull run, j'ai pris tout simplement le Fibo 1,61,8. Alors, tout simplement, c'est simple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous ne prenez pas ce coup-ci le retracement, vous prenez la prolongation. Vous partez au bas de la 1, en haut de la vague 1 et en bas de la vague 2. Et voyez, les 1,61,8. Donc, déjà, il doit être mal réglé parce que je ne retombe pas sur le même niveau, ce qui est un peu embêtant. Bon, bref. Mais grosso modo, ça nous donne une target d'environ 135 000 $. En plus, c'est tout à fait réaliste, ça me paraît adéquat. Ensuite, on aurait du coup une vague 4. Donc là, j'ai tout simplement pris une petite vague 4. Donc Fibo 0,382 en logarithmique comme sur chaque bear market. Et ça nous donnerait un Bitcoin qui redescend à 60, grosso modo 65 000 $. Donc grosso modo, ça reviendrait tâter le dernier sommet. Voilà, encore une fois, c'est un peu réaliste. Donc ça me paraît tout à fait approprié. Et ensuite, bien entendu, une vague 5. Alors, déjà, pour la vague 3, comme je vous ai dit, c'est les minimums, hein, 135 000 $. Il y a d'autres targets. Hein. Donc je vous ai mis les traits rouges. C'est 210 000, donc c'est les 261,8. Et ensuite, 361,8 et 423,6, ça nous donne des 275 000 et 329 000 $. Voilà, donc on pourrait très bien avoir un prochain bull run ici, mais moi je préfère prendre la target minimum, être le plus réaliste possible, et si on va plus haut, eh bien on ira plus haut. Voilà, donc 135 000 $. Ensuite, donc environ 65 000 $, et ensuite on monterait environ aux 250, grosso modo 250 000 $ pour le prochain bull run. Encore une fois, j'ai pris la target minimum. Donc bien évidemment, si le prochain bull run on montait là ou là, eh bien la correction, voilà, et on irait beaucoup plus haut. On pourrait aller dans 2 bull runs jusqu'à même 500 000 $ sans problème. Voilà, mais moi je préfère
toujours prendre le minimum. Comme ça, au pire, j'aurai une bonne surprise et pas de mauvaise surprise. Donc voilà, donc prochain bull run, minimum 135 000 dollars. Et le prochain, environ, je ne sais plus combien on a dit, 200 et quelques mille dollars. Bref, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est surtout... Alors, je vais effacer la grande jaune, hein, vu que c'est vraiment... Hop, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la situation actuelle. Donc, comme je vous ai dit, on est dans une vague 2. Une vague 2 qui a commencé en avril 2021. Donc, on a commencé par une flat A, B, C, et là, il y a deux possibilités. Soit la flat est déjà terminée, on va passer en daily. Soit la flat s'est terminée ici, là, tout simplement, parce que on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 pour une flat, donc A, B, C. La vague 1, la vague 1 plutôt, doit se faire en 3 mouvements, donc 1, 2, 3. La vague 2 en 3 mouvements, 1, 2, 3. Et la vague 3 en 5 mouvements. Alors, est-ce qu'on a déjà fait les 5 mouvements là 1, 2, 3, 4, 5 avec une 5 tronquée? C'est une possibilité. Du coup, la flat se terminerait là. Et alors, vous allez me dire pourquoi on va plus bas? Bah, tout simplement parce que vous savez qu'une correction se fait en 3 mouvements, mais elle peut être complexe. Donc une flat, ça peut être tout simplement la première vague. Donc dans ce cas-là, on serait dans une WXY, non pas une ABC. Donc W, on a fait la X, et tout simplement, là, on est en train de faire la Y. Et la Y devra se faire également en 3 mouvements. Donc A, là, on aura fait le premier mouvement. On l'a peut-être même pas fini. Ensuite, on devrait avoir un rebond et une dernière vague. Voilà, donc ça, c'est pour si la flat est déjà finie. Maintenant, si la flat est finie, et pas finie, et bien tout simplement, on a fait une vague, on va passer en 3 jours, ça va être plus visible. On a fait une vague 1, une vague 2. Là, on est dans la 3, alors fini ou pas. Et on aura une 4 et une vague 5. Donc, bien évidemment, du coup, vous voyez que ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Qu'on soit dans une WXY ou dans une flat, quoi qu'il en soit, il nous reste un rebond à faire, théoriquement, et un dernier mouvement baissier. Et bien évidemment, admettons on a retrouvé un bottom là, on pourrait très bien faire un double bottom et ne pas aller plus bas. Ou même faire une tronquée et aller plus haut. Mais quoi qu'il en soit, théoriquement, il nous reste un rebond à faire. Donc soit maintenant, soit on va aller un peu plus bas avant. Et ensuite, une dernière vague baissière pour finir soit la flat, soit la WXY. Voilà. Donc on va attendre le développement d'ici, voir si on a le rebond ou pas. Et une fois qu'on aura vraiment trouvé le bas de la 3, eh bien tout simplement, on calculera le haut de la 4, si c'est une flat, et la target de la 5 pour avoir le bottom du bear market, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je sais que je vous avais parlé d'autres scénarios Elliott Wave, tout simplement, je les ai éliminés un par un, parce que celui-là me semble plus approprié. Mais si vous voulez aller les voir, vous avez juste à rechercher dans mes autres vidéos, il y aura d'autres scénarios possibles, mais voilà, je leur donne que peu de potentialité. Maintenant, si vous avez entendu parler chez d'autres youtubeurs d'autres scénarios, n'hésitez pas, et si vous voulez que j'en parle, vous mettez le lien de la vidéo en question en commentaire, alors que ce soit de CMA, de Wave Trading, ou d'un analyste américain, ou que sais-je, de quelqu'un que je ne connais pas, qui a fait un scénario Elliott Wave, et vous voulez que je décrypte, que j'en parle, et que je dise pourquoi il est viable ou pas, vous mettez un commentaire, vous mettez le lien de la vidéo, j'irai regarder ça, et je vous ferai une vidéo prochainement, et je vous dirai tout simplement ce que j'en pense. Voilà. N'hésitez pas également, bien évidemment, à aller voir, si vous n'avez aucune idée de ce que je raconte quand je parle de vague d'Elliott, allez voir le petit tuto que j'ai fait, un petit tuto très simple, qui est compréhensible par tout le monde, avec les bases de l'héliothisme. Voilà, donc vous le trouverez dans la playlist, tuto, vague d'Elliott, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, on va se laisser là pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis probablement à lundi, sauf vraiment s'il se passe quelque chose d'important ce week-end, je ferai une petite vidéo. Sinon, on se retrouve lundi. Allez, bonne soirée, tchuss.